Coup de projecteur sur l'insertion des personnes handicapées dans les entreprises. Nos invités participent ensemble au Friandise Trophy, une course entre Paris et Brest qui rassemble des sportifs valides et handicapés. Guillaume Talbot, vous êtes salarié de l'ESAT de l'Iroise. Vous participez au Handifreeze Trophy avec Raphaël Fournier. Raphaël, vous travaillez pour DCNS à Brest. Et votre équipe est donc sponsorisée par Humanis, qui est représentée par Véronique aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout le Friandise Trophy, c'est ça. Alors Raphaël, vous travaillez donc chez DCNS, une entreprise qui emploie plus de 6% de travailleurs handicapés. Est-ce que vous avez le sentiment que l'intégration est parfois difficile pour ces travailleurs handicapés? Difficile, je ne saurais pas dire. Ils ne sont pas tous visibles, ces travailleurs handicapés. On par quelques-uns qui ont des handicaps très visibles, qui sont en fauteuil. Voilà, mais une grosse majorité n'ont pas de handicap visible. Alors je pense, en tout cas, DCNS fait en sorte que l'intégration se fasse le mieux possible. Guillaume Talbot, vous travaillez dans les cuisines de l'ESAT de l'Iroise. Selon vous, qu'est-ce qui freine encore l'intégration des personnes handicapées au sein des entreprises ? Eh bien, pour d'abord, en fait, c'est souvent le stress. Parce qu'en ESAT, on est encadré, on a des moniteurs pour nous former, pour nous aider en cas de problème. Et puis, dans les entreprises, c'est pas souvent comme ça. Donc le stress des personnes handicapées pour intégrer les entreprises, pas le stress des entreprises d'employer des personnes handicapées. C'est vraiment la peur d'être un petit peu moins encadré, quoi. Ouais. Ils sont en fait, il y a plus de pression dans une situation ordinaire d'une entreprise ordinaire, et qu'il y a beaucoup moins de pression en fait dans un ESAT. Et puis on est donc plusieurs à faire les mêmes tâches. Alors quand il y a un moniteur qui est là pour aider, ça change en fait des entreprises. Oui, ça rassure beaucoup. Alors Véronique Tavé, votre organisme Humanis, qui est un groupe d'assurance retraite et mutuelle, accompagne les entreprises dans l'embauche des personnes handicapées. Alors de quelle façon vous les encouragez à embaucher des personnes handicapées? Alors Humanis, donc groupe de protection sociale, est à la fois acteur de l'accompagnement de ces entreprises dans l'emploi direct, comment maintenir ou recruter quelqu'un en situation de handicap. Donc c'est des actions de sensibilisation, de formation, mais c'est également d'autres manières de répondre à l'obligation d'emploi, notamment en ayant recours à des ESAT, des établissements et services d'aide par le travail ou des entreprises adaptées, en faisant découvrir à nos entreprises les compétences de ces travailleurs et en faisant découvrir tous ces modes de recours, les prestations, le fait d'avoir des personnes, des aides qui puissent être dans l'entreprise, mises à disposition dans l'entreprise, donc en étant, et je reprends les propos de Guillaume, plus encadrés, mais en étant aussi dans le milieu ordinaire de travail, et pour que ça devienne une vraie transition. Alors qu'est-ce qui freine les entreprises en fait? Quelles sont leurs réticences pour l'embauche de personnes handicapées, Véronique? Alors les réticences, elles sont multiples. La loi de 2005 a fait évoluer les choses, mais pas seulement. Je crois qu'il y a une grosse part de méconnaissance. Le handicap que l'on ne voit pas peut faire peur. Ce dont parlait Raphaël, le handicap que l'on ne voit pas. Mais je crois que les idées fausses, elles sont des deux côtés. Elles sont de la part du salarié en situation de handicap qui ne va pas fatalement oser se faire reconnaître comme travailleur handicapé, pensant que ça va le stigmatiser, pensant que ça va le freiner. Et puis, il y a l'entreprise qui va penser c'est compliqué. Non, c'est pas toujours compliqué. Il faut manager, il faut accompagner et il faut surtout s'ouvrir à la différence. Alors, Guillaume, est-ce que des événements comme le Friandise Trophy, pour vous, ça peut changer le regard des gens sur le... enfin, la question est pour tous les deux d'ailleurs, et puis je la poserai à Véronique aussi, sur le handicap en entreprise et de quelle façon, en fait, ça va aider à changer le regard? En fait, grâce à Friandise Trophy, ça montre à des gens qu'en fait, les personnes handicapées, ils peuvent acquérir des capacités, se développer et puis changer le regard. Que l'apparence d'une personne handicapée, c'est pas parce que son handicap est physique qu'on doit penser du mal de lui. Ça ne veut pas dire que la personne est invalide. Intérieurement, en elle est valide. Parce que l'apparence est trompeuse.